les gars, j'espère que vous êtes bien assis. Au mois de novembre, on n'a pas énormément de sorties comparé au mois d'octobre qui était mais rempli comme c'est pas possible, mais on a des sorties de qualité. Donc on va découvrir ça tout de suite. Comme d'habitude maintenant, je vous ne le rappelle plus, nous sommes sur Manga Collect en direct et on commence avec la seule sortie du mercredi 1er novembre. C'est bizarre d'ailleurs qu'il n'y ait qu'une seule sortie, mais on va tout de suite passer au jeudi 2 novembre avec, ça commence avec le tome 37 de My Hero Academia. Je vous ai dit qu'elle allait avoir de la qualité ce mois-ci les amis, et le tome 12 des Canons de l'apothicaire. Alors bien sûr il y aura un collector pour My Hero Academia, enfin il me semble, ah si, parce que j'avais, alors je sais pas si c'est un collector, mais en tout cas moi j'avais commandé le Shikishi exclusif à Leclerc. J'ai passé la précommande, il y a de ça belle lurette maintenant, mais il me semble qu'il y a du coup le collector de Leclerc plus un vrai collector avec un coffret si je dis pas de bêtises. Et ensuite on a le tome 16 de Toilet Boon Nanako-kun qui est adorablement mignon. Je kiffe, c'est vraiment la plus belle photo qu'on ait eue depuis le début. Et ne calculez pas les trucs qui sont en rouge, c'est parce que je me suis amusée, j'ai fait de la merde sur le Manga Collect et du coup il va avoir des ronds rouges, d'accord, c'est que vous n'avez pas l'habitude, mais voilà. Ensuite on a la suite de Kaguya-sama Love is Bois, les Mémoires de Vanitas le tome 11, la suite de GTO Paradise Lost, un coffret certain pour Jujutsu, là il va en avoir pas mal parce qu'on approche de Noël au mois de novembre, et Arte le tome 18. Ça fait, les gars, ça fait combien de temps? En vrai ça fait au moins un an, et il me semble que le dernier tome de Arte était au mois de mai 2022, donc ça commence à remonter, mais en même temps il faut savoir qu'on est à jour sur l'apparition japonaise, donc c'est aussi un peu logique. Quelques coffrets starter, voilà, comme d'habitude, My Hero, les carnets de la poker, Shut-L, le tome 6, excellent manga, Shut-L, je dis excellent manga parce que tout le monde en a dit du bien. J'ai 3 premiers tomes, je ne les ai toujours pas lus. Je sais pas, je vais les lire un jour évidemment, mais j'ai eu tellement, maintenant vous avez dû la voir, hein, achat manga énorme. Je vais faire ma vidéo puis elle est promis, je la fais bientôt parce que là il y a tellement de choses à lire et tellement de mangas dans ma palle que on va pas se mentir, ça vaut le coup de la faire maintenant. Ensuite Dream Maker, le tome 2, un manga français. Ça se passe dans un monde où les gens ne rêvent plus et du coup on peut acheter des rêves comme nous on achète des pommes au marché. Enfin non, pas totalement parce que des rêves c'est très cher, etc. Et en général les gens ont un rêve et ils s'accrochent à ça. C'est très poétique, j'aime énormément Dream Maker. Alma, le coffret intégral, alors j'ai l'intégrale d'Alma, c'est un petit manga de science-fiction qui vaut le coup. Donc voilà, le coffret intégral en 4 tomes, ça c'est un beau cadeau de Noël je trouve pour les fans de science-fiction. Ensuite on a pareil des coffrets starter Free Ren, un peu en veux-tu en voilà finalement des coffrets starter ce mois-ci. Et donc voilà, il y a bien un coffret collector pour My Hero Academia. Alors attendez, je sais pas si on peut zoomer pour voir ensemble ce qu'il y a. Il y a une jaquette, ah oui voilà, l'anime comics, un solde acrylique et un ex libris. Ensuite on a Shadow of the Ring, le tome 2. Alors là aussi un manga de science-fiction et je suis contente parce que j'ai l'impression que la science-fiction revient un peu, hein. Après j'ai l'impression d'en parler beaucoup aussi, c'est parce que j'achète tous ceux qui sortent. Et par exemple si j'achèterais tous les isekai, là on aurait l'impression d'être vraiment noyé. Là il y a à peu près genre 2 mangas de science-fiction qui sortent par mois, mais c'est déjà pas mal comparé à il y a 2-3 ans là, c'est pas mal. Et Golden Gold, le tome 4, ça je suis trop contente. Un manga what the fuck sur des yokai et des situations paranormales qui se passent sur une petite île où il n'y avait personne à l'origine. Donc voilà, très sympa. Et avec un semblant de romance, il y a une petite romance à l'intérieur et tout. Donc tout ce qu'on aime finalement, Golden Gold. Ensuite on a le fameux coffret intégral de Demon Slayer qui sera aussi vendu vide au prix de 14,90€ pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui ont déjà tous les tomes. Vraiment, Demon Slayer je n'en peux plus. Hein, je n'ai pas fait de vidéo sur l'édition pilier là de Demon Slayer qui est selon moi ignoble, qui vraiment ne sert à rien. Un grand format où tu peux lire que sur une table et en plus justement en format souple et non pas dur, ce qui fait que en fait on casse le dos assez facilement, le dos du livre je parle. C'est voilà, rien ne va sur cette édition pilier, je n'en parlerai pas plus. Et le fait de refaire un coffret intégral encore avec les petits formats alors que vous venez de sortir une nouvelle édition, selon moi ça n'a absolument aucun sens. Enfin bref, je vous ferai peut-être une vidéo là, que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette édition pilier et sur les choix graphiques, hein, bien sûr qui n'ont aucun sens. Enfin bref, on va passer à la suite. Et voilà, quelques petits mangas que je ne connais pas forcément. Voilà, encore une fois des coffrets Demon Slayer, par contre le coffret Snowball il vaut le coup, et le coffret Shisakobe aussi, un coffret intégral. Et écoutez, moi je viens de finir l'intégrale il y a 2 mois de ça, donc je ne vais pas m'acheter le coffret. Mais ensuite on passe au vendredi 3 novembre et finalement j'ai été mauvaise langue parce qu'il y a déjà pas mal de mangas, dont Space Punch le tome 4. Alors, en fait novembre il va être pire qu'octobre je sens. Holidays le tome 4 aussi. Incroyable Space Punch qui est un manga français qui est fantastique et qui parle de boxe et de pouvoir, c'est incroyable. Et un pack découverte pour Space Punch, et écoutez vous voyez, voilà, c'est le moment de commencer Space Punch. Et samedi 4 novembre on aura des petites sorties Meian, ça me fait plaisir. Je les demanderai hein, dans mon package. The Reincarnation of the Strongest Exorcist et Inamatsuri le tome 6 et 7. Ça m'étonne parce que les tomes 5 et 6 sont sortis au mois d'octobre. Ça m'étonnerait quand même qu'ils sortent le 4 novembre, mais bon. Et ensuite on aura le tome 27 de Tokyo Avenger. Je ne vais pas prendre le tome de Machel parce que je ne suis pas à jour, j'ai pas encore acheté le tome 16 donc je ne vais pas le prendre de suite. Mais par contre je suis à jour et je reconnais ce méchant, sachant que je n'ai lu que jusqu'au
tome 2. Est-ce que ça me spoilerait pas un petit peu? Je ne sais pas. Ensuite Insomniac le tome 10. Alors ça, dès qu'il y a des tomes d'Insomniac, moi vous me voyez, je suis là. J'adore, je suis fan de l'autrice, de ses autres œuvres, etc. Je surkiffe de fou. Ensuite Bocchi se rock le tome 3 et Les Enfants d'Hippocrate le tome 8. Ça je suis contente, voilà, quand il y a mes petites sorties comme ça. Et le coffret précis de Chainsaw Man qui a été réédité cette année, était pourquoi pas. Et Hachi et Mamoru chat des rues le tome. C'est un petit manga de chat de Shidoki Doki, vous avez l'habitude. La gameuse et son chat fait l'un pour l'autre, etc. C'est franchement sa concurrence grandement. Pour moi c'est meilleur que fait l'un pour l'autre. Pas aussi bien que La gameuse et son chat, mais vraiment c'est pile entre les deux selon moi. Ensuite qu'est-ce que nous avons? Bah voilà, on a des petites sorties classiques. Pareil, le coffret Prestige pour Hell's Paradise, on en a parlé maintes et maintes fois. Et jeudi 9 novembre la suite de One Punch Man pour lequel je ne suis toujours pas à jour. Pareil, Villain Saga pas à jour, Oshinoko pas à jour. Mais j'ai préco ce tome là parce qu'il y aura une couverture exclusive à je sais plus quel magasin ou au premier tirage, je sais plus, qui sera brillant, qui est rose, absolument magnifique. Mais je suis pas fan des dos Oshinoko, encore une fois on alterne dos blanc, dos noir, dos rose. Je suis pas fan, voilà, de Oshinoko tout simplement. Mais bon, c'est quand même assez sympathique. Et on a un collector, c'est vrai, pour Villain Saga. Mais du coup je vais l'acheter. Le collector avec le guidebook, il me semble qu'il y aura à l'intérieur, c'est pas une dinguerie mais c'est sympa quand même. Et vendredi 10 novembre on a la suite de La Voix du Tablier. Alors là pareil, ça fait bien un an et quelques qu'on n'a pas eu de suite pour La Voix du Tablier, donc je vais grandement l'ajouter et le lire avec plaisir. Et Naruto, comme d'habitude, notre petit tome mensuel finalement de Naruto, quoi pas. Et la suite de Apparently Delusional Adventures Will Save the World. J'arrive à le dire en entier et les amis, c'est une dinguerie, un débit de parole, t'as peur. Ensuite Les Fleurs du Désert, il y a encore pas les photos mais c'est un petit manga qui parle de guerre. Encore une fois, moi j'adore tout ce qui est manga historique, etc. qui est aux éditions Noévé Graphics. Et le 11 novembre Fun Territory. Alors Fun Territory, j'ai pris 2 fois le tome 1 à la Japan Expo, je n'ai toujours pas le tome 2. Je vais demander le tome 2 et le tome 3. On va faire ça va être parfait. Et mardi 14 novembre la suite de Konosuba. Ensuite mercredi 15 l'Atelier des Sorciers avec un collector. Il faut que je vous montre le collector. Alors pour ceux qui savent pas, chaque tome de l'Atelier des Sorciers a un collector, mais c'est pas pour faire de l'argent, c'est l'autrice qui est tellement investie qui fait à chaque fois des goodies en lien avec la série et c'est vraiment super sympa. Et pour celui-là on a un puzzle, oui un puzzle de 500 pages, de 500 pièces pardon, qui est absolument sublime. Donc voilà. Et Day Dark, j'attends d'avoir le collector pour ajouter le collector, on peut dire ce sera mieux. Et Day Dark le tome 6, un manga incroyable, la fin de Karakuri Circus en 26 volumes, une édition mais incroyable, mais je suis au tome 3 donc on va attendre un peu. La suite, alors pareil là ça m'étonne parce que du coup la suite de The One était sortie au mois d'octobre, donc on a déjà la suite au mois de novembre, ça m'étonnerait, mais on va être optimiste. Écoutez, on va être optimiste. Mars, l'édition Perfect, je ne l'ai toujours pas acheté. Si je la trouve en occasion, je la commencerai, mais du coup je ne l'ai toujours pas acheté. Mais Mars, mon premier shoujo. Alors pour ceux qui ne savent pas, Mars, mon tout premier shoujo. J'avais même le tome 0, etc. Que à l'époque est tellement abîmé que j'avais donné dans une boîte. Voilà. Elle avait très conne la meuf parce que les tomes, faut savoir que les tomes de Mars cotaient, mais un truc de fou, il n'y avait pas un tome en dessous de 15 €. Donc voilà, quand j'ai appris ça un peu deg, mais tant pis. Au moins quelqu'un en a profité gratuitement et ça c'est cool. Ensuite des Great Trailers, le tome 2, une petite nouveauté que j'avais pas mal aimé. Et on passe au jeudi 16 novembre et vraiment ce mois-ci va être horrible en fait. Le mois de novembre, oui. Vendredi 17 octobre avec Sakura Saku le tome 4, Reaper le tome 3. Ça va être un enfer les gars. Je sais pas comment vous allez faire ce mois-ci. Moi je suis déjà à 30 tomes et ils nous ont sorti. Oh, on a une date de sortie pour les derniers artbooks. J'ai tous les artbooks de Black Blutter sauf le 1. Du coup j'ai que le 2 et le 3 finalement. Je kiffe énormément l'anime. J'ai pas les tomes. Apparemment le manga est mieux, mais j'aime tellement pas la qualité papier de Black Butler que je ne peux pas les lire. Les tomes sont tout fins, tout fins. Bref, ça c'est moi et mes livres hein, et investir autant d'argent dans une série de 30 tomes avec un papier et une qualité médiocre, je ne le ferai pas perso. Mais par contre les artbooks oui, parce que les artbooks sont qualitatifs de chez qualité. Ensuite qu'est-ce que nous avons pour la suite? Plein de trucs que je ne connais pas, avec lesquels alors s'il n'y a pas de photos, c'est peut-être que c'est des hentai parce que j'ai appris ça, c'est que oui les photos d'hentai étaient bloquées parce que apparemment j'ai fait ça dans les, ou alors c'est peut-être par défaut, mais apparemment j'ai fait ça dans les paramètres, donc écoutez tant mieux. Ensuite samedi 18 novembre la suite de Slow Life I Wish et on passe au mercredi 22 novembre avec le tome 10 de Kenjo Number 8, assez sympa. Shadow House le tome 12, je ne suis plus à jour donc voilà, je suis arrêtée au tome 7 de Shadow House à date, mais il faudrait que je reprenne. Mariage Toxin le tome 2, voilà une petite, il y avait un tome collector pour le tome 1 que j'avais acheté à sa sortie, très sympa. La suite de Gash Bell, alors ça Gash Bell c'est une pure dinguerie, c'est un classico des classicos hein. Si vous êtes fan de Dragon Ball, vous êtes fan de Gash Bell. Et jeudi 23 novembre, bah voilà quelques petits mangas que je ne connais pas du tout. Et vendredi 24 novembre le tome 18 de Boruto, j'ai lu les scans, c'est incroyable, vraiment wow. Je ne vais absolument pas spoiler, vous inquiétez pas, mais le dernier scan de Boruto, voilà, vraiment ce chapitre se passera de mots, enfin le dernier du coup depuis d'autres, mais moi je parle du premier après le timelapse, l'ellipse. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Le tome 2 de The Most Heretical Last Boss Queen, et là nous avons un peu quelques petites sorties médianes je pense, et je viens de voir un truc juste en dessous, un coffret intégral pour le bateau de Thésée. Les amis, ça va être très sympathique ça, j'ai très hâte d'avoir ça. Et samedi 25 novembre la suite de Kengan
Mian Omega mardi 28 novembre. Et alors je pense que sincèrement, en fait Manga Collect c'est chiant parce que pour Mian, ils ont jamais les bonnes dates dans les plannings. Il faut savoir que nos mangas sortent une fois par semaine et à chaque fois, oui mais samedi, mardi, non, ils sortent tous le même jour dans la semaine, vous inquiétez pas, il n'y a pas 3 sorties différentes pour le même éditeur, loin de là. Mais c'est juste que ils n'ont apparemment pas les plannings. Est-ce que je leur donnerais? Non, mais je vous assure que ça sort pas éparpillé comme ça. Et je pense que ça va être la fin jeudi 31 novembre, à moins qu'il y ait vendredi. Et non, c'est la fin, avec des trucs que je ne connais pas. Donc on va regarder un peu, voilà, pas mal de sorties bien, mais ça je les demanderai. Des artbooks très sympathiques, des suites de beaucoup de séries, Deinart, Naruto, des séries qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Donc ça fait plaisir, comme Villain Saga, La Voix du Tablier, Shunjin X, ça fait un moment maintenant, Insomniac, très sympathique. Je suis trop contente. Space Punch, pareil, il sort un tome par an parce que c'est un manga français, encore une fois, très content. Et voilà les amis, c'est la fin, c'est déjà la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude les mangas que vous avez pris. J'espère que il y a un peu plus de montage maintenant. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez le montage, ça me ferait très plaisir parce que je t'en dessus du coup. Écoutez, certes il y a plus qu'une vidéo par semaine au lieu de 2, mais je prends plus de temps à faire une vidéo par semaine maintenant que mes 2 vidéos d'avant. Donc voilà, j'espère que vous serez indulgents les amis, et moi je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.